Dans un petit village d'Afrique, il y a une femme que personne ne voit vraiment. Pas les voisins, pas le marché, pas le monde. Elle se lève avant le soleil. Elle se couche après tout le monde. Elle mange souvent en dernière. Ou pas du tout. Personne ne raconte son histoire. Personne n'écrit son nom. Personne ne lui dit merci. Et pourtant, toute la vie de son fils tient dans ses mains calleuses. Elle s'appelle Mariam. Et voici son histoire. 4 heures du matin. Le village dort encore. Les coqs n'ont pas chanté. Les enfants n'ont pas bougé. Les voisins ronflent derrière leur mur en terre. Mais Mariam, elle, est déjà debout. Pas parce qu'elle a bien dormi. Elle ne dort jamais vraiment bien. Pas depuis que Moussa est parti. Pas depuis cette nuit où il a posé son sac au pied du lit, regardé le bébé qui dormait dans le berceau, et dit simplement. Il n'est jamais revenu. Mariam allume la lampe à pétrole. La flamme vacille une seconde puis se stabilise. Elle regarde la pièce dans la lumière jaune. Une pièce. Une seule. Le lit où elle dort avec son fils. La table où il mange. Le petit banc en bois que son propre père lui avait fabriqué avant de mourir. Et dans le coin, sur une natte, Koné dort. 8 ans. Les bras en croix. La bouche légèrement ouverte. Les joues rondes d'un enfant qui ne sait pas encore ce que sa mère traverse chaque nuit pour qu'il puisse dormir comme ça, sans souci, sans peur. Mariam le regarde longtemps. Longtemps. Puis elle noue son pagne autour de ses reins, prend son plateau vide, et sort dans le noir. Le marché de Tiefala s'ouvre à 5 heures du matin. Mariam y arrive toujours à 4h45. Pas par habitude. Par nécessité. Les meilleures places, celles à l'ombre, celles près de l'entrée, celles où passent les premières clientes du matin appartiennent à ceux qui arrivent en premier. Mariam l'a appris à ses dépens il y a 3 ans. Depuis, elle ne rate plus jamais. Elle étale sa marchandise sur son carré de tissu plastifié. Des tomates, des oignons, des piments, des aubergines, des gombos. Tout ce qu'elle a acheté la veille au soir avec l'argent qu'il lui restait. Tout ce qu'elle va vendre aujourd'hui avec une marge de 200 francs, peut-être 300 si les clientes sont généreuses et si elle ne perd pas trop à la négociation. Elle dispose chaque légume avec soin. Les tomates bien rondes devant. Les oignons par taille. Les piments en petites à bien aligner. Parce que même quand on est pauvre, on peut être fier de ce qu'on fait. C'est ce que lui disait sa mère. C'est ce qu'elle répète à Koné. La première cliente arrive à 5h15. Une femme avec un bébé dans le dos qui marchande dès la première seconde. Cède un peu. Tient sur le reste. À 6h, elle a déjà vendu la moitié de ses tomates. À 8h, quand le soleil commence à taper fort, elle a vendu presque tout. Elle compte l'argent discrètement dans sa paume. 2700 francs. Elle calcule. Le repas du soir, 500 francs. Les cahiers de Koné pour l'école, 800 francs. Il lui restera 1400 francs. Pas assez. Il ne lui reste jamais assez. Après le marché, Mariam ne rentre pas chez elle. Elle n'a pas le temps. Elle traverse le quartier des maisons en dur, celles avec des toits en tôle, parfois même en béton, et s'arrête devant la concession de Madame Koulibaly. Madame Koulibaly a 5 enfants, un mari fonctionnaire et une cour pleine de linge sale. Mariam lave ce linge depuis 2 ans. Elle remplira 2 grandes bassines d'eau au robinet extérieur, frottera chaque vêtement à la main avec du savon en pain, rincera, tordra, étendra sur les cordes tendues entre les manguiers. 4 heures de travail. 1000 francs. Madame Koulibaly lui donne parfois un repas. Parfois elle oublie. Mariam ne demande jamais. Elle mange ce qu'on lui donne. Elle travaille que ce soit offert ou non. Après Madame Koulibaly, elle va chez le vieux Diabaté. Le vieux Diabaté a 75 ans, des jambes qui ne portent plus et une maison qu'il ne peut plus entretenir seul. Mariam vient 3 fois par semaine balayer, nettoyer, parfois lui préparer un plat de riz. Il lui donne 500 francs par visite. Ce n'est pas beaucoup. Mais le vieux Diabaté parle souvent de son fils à elle. Il dit que ce garçon ira loin sans même le connaître vraiment. Et cette phrase, venant de ce vieil homme qui a tout vu, qui a enterré une femme et 2 enfants dans sa longue vie, cette phrase vaut parfois plus que les 500 francs. Le soir, en rentrant, Mariam a les mains rouges. Les pieds gonflés. Le dos qui tire. Elle a marché en tout 12 kilomètres dans la journée. Elle pousse la porte de leur maison. Koné est assis à la table, ses cahiers ouverts devant lui, qui fait ses devoirs à la lueur de la lampe. Elle sourit. Pour lui, elle trouve toujours l'énergie de sourire. Ce soir, il mange du riz avec une sauce arachide. Simple. Mais chaud. Koné mange vite comme tous les enfants qui ont faim. Mariam mange lentement, un peu, juste assez. Elle a donné la plus grande part à son fils sans qu'il s'en rende compte. C'est une technique qu'elle a depuis qu'il est né. Servir d'abord. Manger les restes. Ne jamais le laisser voir qu'il y en a parfois trop peu pour 2. Pendant le repas, Koné lève les yeux de son assiette. Maman. C'est quoi le mot de la semaine? Mariam Ritdasment. Depuis 2 ans, ils ont un rituel. Chaque semaine, Mariam apprend un nouveau mot, un mot qu'elle a entendu quelque part, lu sur un bout de papier, trouvé dans le vieux dictionnaire qu'elle avait acheté au marché aux puces pour 200 francs.
Elle n'est pas allée loin à l'école. C'est sa plus grande douleur silencieuse. Elle n'avait pas pu continuer. Pas eu les moyens. Pas eu le choix. Mais elle a décidé que son fils, lui, n'aurait pas ce manque. Cette semaine, dit-elle en posant sa cuillère, le mot c'est persévérance. Ça veut dire continuer même quand c'est difficile. Continuer même quand on veut s'arrêter. Continuer même quand les autres abandonnent. Comme toi? Mariam reste silencieuse une seconde. Comme toi aussi, dit-elle. Comme toi aussi, mon fils. Ce soir-là, Koné ne s'endort pas tout de suite. Il reste allongé sur sa natte, les yeux ouverts sur le plafond sombre, et il écoute sa mère bouger dans la pièce. Il l'entend compter de l'argent à voix basse. Il l'entend soupirer une fois. Une seule fois. Puis le silence. Il se tourne vers elle. Dans la faible lumière qui passe sous la porte, il voit sa mère assise sur le bord du lit, la tête légèrement penchée, les mains croisées sur les genoux. Elle ne dort pas. Elle réfléchit. Ou peut-être elle prie. Ou peut-être elle fait les deux en même temps comme elle le fait souvent. Koné s'assoit sur sa natte. Maman. Elle tourne la tête vers lui. Tu ne dors pas, dit-elle doucement. Toi non plus. Elle sourit dans le noir. Dors, mon fils. Tu as école demain. Koné reste assis. Maman. Est-ce que je vais vraiment devenir un grand homme? Mariam s'est levée. Vient s'asseoir à côté de lui sur la natte. Elle pose sa main sur sa joue. Sa main calée, sèche, qui sent le savon et la terre et le travail. Tu seras un grand homme, dit-elle. Pas comme une question. Pas comme un espoir. Comme une certitude. Comment tu sais? Parce que tu travailles. Parce que tu ne te plains jamais. Parce que tu regardes les livres avec des yeux qui veulent comprendre, pas juste des yeux qui veulent passer l'examen. Koné baisse la tête. Mais on est pauvre. Oui. Alors comment je vais y arriver? Mariam retire sa main de sa joue. La pose sur ses propres genoux. Et elle dit quelque chose qu'elle a dit 1000 fois, qu'elle dira encore 1000 fois. Quelque chose. Qui sort du ventre, pas de la bouche. La pauvreté, c'est une situation. Pas une destination. On est pauvre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on le sera toujours. Et toi? Quand je serai riche, tu seras avec moi. Un rire vrai, rare, qui éclaire tout son visage fatigué. Où veux-tu que j'aille? Je veux dire. Koné Hazai. Cherche ces mots avec le sérieux d'un enfant de 8 ans qui comprend que ce qu'il dit compte vraiment. Quand je serai riche, maman, je vais prendre soin de toi. Tu n'auras plus jamais à te lever à 4 heures du matin. Tu n'auras plus jamais à laver le linge des autres. Je t'achèterai une maison. Une grande maison. Avec des fenêtres et une vraie cuisine. Mariam le regarde longtemps. Les yeux brillants mais pas de larmes. Pas encore. Tu promets? Dit-elle tout doucement. Koné la regarde droit dans les yeux. Je promets, maman. Elle hoche la tête. Pose sa main sur sa tête. Le bénit en silence comme sa propre mère le bénissait enfant. Alors dors maintenant. Les grandes promesses se tiennent avec une bonne nuit de sommeil. Koné s'allonge. Ferme les yeux. Et Mariam reste assise à côté de lui jusqu'à ce qu'elle entende sa respiration se faire lente et régulière. Jusqu'à ce qu'il soit profondément endormi. Alors seulement elle retourne s'asseoir sur son lit. Elle reprend les billets froissés dans le nœud de son pagne. Les compte encore une fois. Les range. Éteint la lampe. Et dans le noir, elle sourit. Pas parce que la vie est facile. Pas parce que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais parce que son fils a dit je promets avec ses yeux-là. Et elle a décidé de croire cette promesse de toutes ses forces. 4 heures du matin. La lampe se rallume. Mariam noue son pagne. Prend son plateau. Regarde son fils qui dort. Et repart dans le noir. Parce que c'est ça, l'amour d'une mère. Pas les grands gestes. Pas les beaux discours. Juste se lever encore. Et encore. Et encore. Même quand les jambes font mal. Même quand le dos crie. Même quand le cœur est lourd. Se lever encore. Pour lui. Toujours pour lui. Les années passèrent. Koné grandit. Il devint l'élève que les professeurs citent en exemple. Le garçon du quartier pauvre qui arrive premier de classe malgré tout. Malgré les cahiers qu'on rachète d'occasion. Malgré les chaussures trouées. Malgré le ventre pas toujours plein. Et maintenant il avait 18 ans. Et l'examen du baccalauréat approchait. Ce soir-là, la veille du grand jour, Mariam prépara un repas spécial. Du poulet. Elle avait mis de côté pendant 3 semaines pour ce repas-là. Un peu chaque jour. Sans qu'il le sache. Ils mangèrent ensemble. Elle ne parla pas beaucoup. Lui non plus. Les grandes nuits ne demandent pas beaucoup de mots. Avant qu'il aille se coucher, elle mit ses 2 mains sur ses épaules. Le regarda comme elle l'avait regardé quand il avait 8 ans et qu'il avait promis de prendre soin d'elle. Il avait changé. Grand. Fort. Des yeux d'homme maintenant. Mais quelque chose dans ce regard était resté le même. Quelque chose d'honnête. De réel. Demain, dit-elle, tu vas dans la salle et tu fais ce que tu sais faire. Rien de plus. Rien de moins. Et si je rate? Tu ne rateras pas. Mais si? Koné.
Elle serra légèrement ses épaules. Tu ne rateras pas. Je le sais. Il baissa les yeux. J'ai peur, maman. Je sais. La peur c'est normal. La peur veut dire que ça compte. Mais la peur ne doit jamais décider à ta place. Il hocha la tête. Maintenant dors. Demain c'est ton jour. Il alla se coucher. Et Mariam, elle, passa la nuit à prier. Toute la nuit. Sans dormir. Pour que son fils réussisse. Pour que toutes ces années de marcher à 4 heures du matin, de linge lavé, de kilomètres marchés, de repas diminués en secret, pour que tout ça serve à quelque chose. Pour que la promesse d'un enfant de 8 ans se réalise. Le lendemain matin, Koné prit son sac. Mariam lui tendit un petit beignet enveloppé dans du papier journal, le seul qu'elle avait pu acheter avec les derniers francs de la semaine. Il la regarda. Elle sourit. Pas. Il sortit. Elle resta sur le pas de la porte et le regarda marcher jusqu'au bout de la rue, jusqu'à ce qu'il tourne le coin et disparaisse. Puis elle rentra. Et attendit. Toute la journée. Elle attendit. Le jour du bac allait changer leur vie. Mais pas de la façon dont Mariam l'imaginait. La suite dans l'épisode 2. Abonne-toi. Cette histoire va te briser le cœur avant de te redonner espoir.